Il y a de la climatisation dans le placard. C'est bien ça, mes gens? Quoi? Non, attends, laisse-moi voir un peu mieux le titre de cette vidéo. Il n'est pas possible que la famille Bétero déménage à nouveau. Oui, les gars, c'est possible. Et gloire à Dieu pour cela, car j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous avez déjà vu dans le titre, oui. Nous déménageons dans une immense demeure. Cette demeure, les gars, est 6 fois plus grande que l'appartement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est plus d'un demi-kilomètre de maison. Il y aura donc beaucoup de choses intéressantes que nous allons filmer dans cette maison et présenter sur la chaîne, c'est évident. Nous sommes extrêmement heureux. J'ai la chair de poule en vous racontant cela. Et le désordre a déjà commencé, les gars. Regardez donc l'état actuel de la maison. Certaines choses ont déjà été emballées. Demain, nous finirons d'emballer tout le reste et après-demain, nous déménageons. Mon Dieu, gloire à toi, mon Père. Merci pour tant de bénédictions. Merci à vous tous d'être avec nous et de nous soutenir. Grâce à vous, nous pouvons continuer à rêver et à réaliser ces rêves. Merci beaucoup du fond du cœur à tous. Cette maison mérite certainement 2000 likes. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la maintenant. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Vous nous bénirez grandement en vous abonnant. Laissez-moi vous montrer quelques-uns des garçons. Je ne sais même pas comment ils vont, d'accord? Mais je vais commencer par envahir la chambre de Dudu. Rafinha fait du yup là-bas. Tu as entendu son yupé, mon amour? Simone est là dans la chambre. Salut, Rafinha. Et ce lit en désordre là, mon gars? Je vais appeler ta mère. Je n'irai pas dans sa chambre car il n'a qu'un t-shirt. Laisse tomber. Passons à la chambre de Dudu. Salut Dudu, je suis venu envahir ta chambre, ça va? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici, Dudu? Dudu Bétero, explique-moi pourquoi tu déménages encore. Tu ne te poses jamais, n'est-ce pas? Tes parents manquent de bon sens, non, Dudu? Quelle joie de voir ce changement, tu ne trouves pas, Dudu? Réalisation d'un rêve, n'est-ce pas? Je montre aux gens le désordre qui règne dans notre maison. Demain, oh, tu es déjà au courant? Demain, tu n'auras plus d'ordinateur, tu es content de la nouvelle? Demain, je vais démonter ton PC, mec. Que vais-je faire une journée sans ordinateur? J'aime passer la journée à jouer au volley. C'est vrai, passer la journée à jouer au volley? Bon, j'ai aimé. Laissons les gars là-bas emballant les choses et allons-y. La chambre de Dudu fait aussi office de bureau et de studio d'enregistrement pour la famille Bétero. Chambre de Batman, c'est comme ça, les gars. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà emballées. Il ne reste plus qu'à démonter notre panneau d'enregistrement. Celui-ci, il sera démonté demain. Notre chambre est ainsi, avec de nombreuses boîtes empilées. Voici mon petit coin. Je poursuis mon travail sur l'ordinateur portable dans le coin, près de la caméra. Et je reste là-haut, à côté de cette pile de boîtes ici. Et comme toujours, je vais vous montrer tout le déménagement. Il est évident que je vais montrer la nouvelle maison. Pour présenter notre nouvelle maison, je pense qu'il me faudra 1 semaine d'enregistrement. C'est une maison, les amis. C'est une grande maison, gloire à Dieu, gigantesque. Mais je vais vous montrer tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors allons-y pour un nouveau déménagement de la famille Bétero. Et nous sommes déjà dans la nouvelle maison. Cela fait 2 jours, mais imaginez le chaos ici. Les gens, c'est très désordonné. La maison est très sale et il y a beaucoup de travail. Je n'ai même pas pris la caméra pour enregistrer et montrer à vous. Mais maintenant, je vais pouvoir enregistrer. La première chose que j'ai faite quand nous sommes arrivés a été de préparer l'espace pour Dudu et Rafa afin qu'ils ne s'ennuient pas trop. D'être ici, sans rien faire, alors j'ai déjà préparé leur petite table, j'ai allumé leurs ordinateurs. Et depuis le premier jour, ils jouent déjà. Donc, nous avons 2 garçons calmes ici à la maison. Beaucoup de choses se sont passées, mais je vais vous montrer la maison pour vous et je vais tout vous raconter. Je vais même vous montrer où les garçons jouent. Quitte la chambre de Dudu pour le moment. Et les gars, regardez la taille de cette maison. Je dois reculer pour vous montrer, car ce n'est pas possible autrement. Je suis au milieu de la rue.
Regardez la taille de cette maison, les gens, gloire à Dieu. On va pouvoir faire beaucoup de vidéos sympas ici, comme des vidéos de cache-cache. Il y a une petite rampe, un espace pour notre voiture. En bas, il y aura une chambre, le salon, la cuisine et à l'arrière, la piscine. Derrière ce mur se trouvent Dudu et Rafa. C'est la chambre de Dudu. De ce côté, je me souviens même pas de ce que c'est, mais il y a même une structure d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, mais il y a une structure. L'entrée est par ici, je vais vous montrer directement la piscine. Ensuite, je vais monter jusqu'à arriver chez les garçons et chez Simone qui rangent notre chambre actuellement. Il y a des nouvelles à vous annoncer. Il y a un nouveau mascotte dans la famille Betero. Mais je vais garder cette surprise pour une autre vidéo. On va encore parler de lui. Patience. À cette première porte, qui est l'entrée principale, nous allons aménager une chambre d'amis. Pour l'instant, c'est dans cet état. On va remplacer le canapé par un lit pour créer une chambre d'amis. En continuant, il y aura notre salon et notre vélo là-bas. Ici, une autre porte gigantesque. Elle s'ouvre des deux côtés. Plus loin se trouvera cette table gigantesque. Je vais bientôt y entrer et montrer. Les gars, je veux vous montrer tout de suite, car je viens d'aller jeter les ordures là où on les emmène à chaque fois. Simone et moi sommes épuisés par la quantité de tâches que nous avons accomplies à la maison. C'est vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai encore une boîte à emporter, mais je veux tout montrer ici dehors pour vous, parce qu'il fait nuit, les gens. Le soleil se couche là-bas et je veux montrer avant qu'il fasse nuit. Et ici derrière, il y a une table gigantesque. Ces chaises sont pour être autour d'elle. Il y a encore du travail à faire là-bas que le menuisier travaillait là-bas. Et il l'a laissé comme ça. Il doit encore finir. Il faut réparer le robinet qui fuit. Il y a beaucoup à faire, mais c'est beau. Je vais vous montrer la piscine maintenant. Il y a même une boîte en carton qui flotte. Regardez la taille de cette piscine. On peut la deviner par le nombre de chaises autour. Elle est très grande. On peut nager ici tranquillement. Cette partie ici est peu profonde. De là, elle devient profonde. Une autre tête nage dans tout ça, je le sais. Il y avait beaucoup de saleté ici dehors, comme du carton et du plastique. Oh, Simone a ramassé une boîte entière de celles que je vous ai montrées. Plein de déchets qui étaient ici derrière. Sur ce mur derrière moi, il y avait un meuble gigantesque qui était très vieux. Alors j'ai demandé à le retirer, ils l'ont fait, il a été jeté. Il y avait une télévision énorme qui ne fonctionnait même pas, elle a aussi été retirée. Et maintenant, je vais emporter cette boîte à ordures et je vais vous montrer à l'intérieur. J'ai déjà apporté la boîte et j'ai décidé de vous la montrer. Ce n'est même pas la moitié des boîtes et des déchets que nous avons déjà retirés de là. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà retirées et il y aura encore beaucoup de choses à retirer. Mais ça avance, gloire à Dieu. Il est évident que nous allons encore faire une vidéo pour vous montrer la copropriété. Il y a beaucoup de choses. C'est un énorme complexe de maisons. Cette copropriété compte plus de 500 terrains. C'est incroyable. Nous n'avons pas encore vraiment regardé, mais nous savons que c'est incroyable. Je suis déjà à l'intérieur, mais je veux vous prévenir que vous allez voir une maison très désordonnée et aussi sale. Nous sommes toujours en train de travailler et il nous faudra encore 3 ou 4 jours pour tout mettre en ordre. Ici, à la maison, c'est moi et Simone qui travaillons. J'appelle un homme à tout faire qui m'aide aussi et Simone fait appel à des femmes de ménage qui l'aident aussi. Et nous travaillons de 8 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Tous ces jours jusqu'à ce que tout soit en ordre. Donc il est évident que vous allez trouver une maison en désordre, d'accord ? Au fond se trouve un garde-manger déjà approvisionné suite à notre passage au marché aujourd'hui. Ici, il y a une vitrine, c'est la plus belle chose. De ce côté, notre micro-ondes, petit four, cuisinière, un évier gigantesque, plein de tiroirs, plein d'espace. Une petite table et notre réfrigérateur sont dans la cuisine. Là-bas au fond, nous aurons une buanderie, il y a une autre petite pièce là-bas, qui serait une chambre de bonne. Nous n'avons pas d'employés, donc nous allons l'utiliser pour d'autres choses, comme par exemple Simone laisse le séchoir là pour le moment. Sortant là-bas, il y a une petite zone de service que je n'ai pas besoin de vous montrer parce que c'est juste une zone de service, un couloir n'a rien. Maintenant, en venant ici, nous aurons une table gigantesque de 8 chaises où je ne peux pas atteindre de l'autre côté. Le maximum que je peux atteindre est ici, voyez. Et je suis grand, hein? C'est très grand. Nous nous asseyons autour, il est même difficile d'atteindre les choses.
En allant un peu plus loin, nous aurons le salon qui a aussi un canapé gigantesque. D'ici, j'ai une excellente vue. Le lustre est le plus bel objet sur la table. C'était un piano Bétero. Allons allumer ce lustre. Oh, comme ce piano est magique, les gens. Il a réussi à allumer toutes les lumières en un claquement de doigts. Oh, magicienne. Maintenant, c'est beaucoup plus beau parce que j'ai allumé toutes les lumières, y compris les lumières du meuble du mur du salon. Regardez comme c'est beau. Il ne manquait plus qu'à allumer la télé pour que ce soit encore plus beau. Ici, il y a une vitrine qui est à nous de l'autre appartement. Elle n'est pas encore approvisionnée, il faut encore y mettre des choses. En dessous, c'est aussi une vitrine. Dans ces petits miroirs, on peut ouvrir ici et il y a des choses. Et une autre chose très cool, c'est que ce meuble ici, je vais le déplacer un peu pour qu'on puisse le voir. C'est un meuble normal, n'est-ce pas? Cependant, il a un secret ici. Si vous appuyez un peu dessus ici, il va s'ouvrir et il y a un espace énorme à l'intérieur. Il devrait y avoir 2 autres étagères. Il y a même les marques là-bas, mais elles n'ont pas encore été mises. C'est une maison qui est encore en cours de finition. Il y a beaucoup de choses que les gens font encore dessus. Maintenant, on va plus loin. On va voir le salon. Ce canapé est énorme. Comme je vous l'ai déjà dit, il est sale. Bientôt, je vous montrerai la maison propre. Voyez la taille de cette pierre. Je chausse du 42. 1, 2, 3 de mes pieds pour une pierre comme celle-ci, d'accord? Maintenant, regardez la taille de ce canapé. 1, 2, 3, 4, 5 pierres. C'est vraiment immense. Vous ne pouvez peut-être pas réaliser à quel point c'est grand. Et juste derrière lui, il y aura un peu de notre désordre. Ce sont des choses qui doivent encore être mises en place. Notre vélo pour faire de l'exercice, mais nous avons déjà fait beaucoup d'exercices en gérant le déménagement. Là-bas se trouve ma chaise et cette boîte que je vais emporter là-haut. Parce que maintenant, les gars, nous allons voir les chambres où se trouvent les garçons et Simone aussi. Si nous descendons ici, nous irons au parking. Regardez, nous sommes descendus ici. J'ai montré ce parking de l'extérieur à vous, n'est-ce pas? Gigantesque. Il y a même quelque chose là-bas au fond à enlever. Et il y aura de la place pour environ 4 voitures ici. Et maintenant, nous allons monter. C'est un peu sombre ici car il manque une lumière là-bas. Voilà. En montant ici, il y a ce verre et il y a une vue là-bas à l'extérieur. C'est là où j'étais juste maintenant, là devant. Puis, à l'autre volet d'escalier, on voit déjà un peu de désordre. Ici devant, encore un peu de désordre. Et là, c'est la porte de la chambre de Rafinha. La chambre de Rafinha n'est pas encore prête. Un panneau d'entrée interdite a été installé. Pour plaisanter, Rafinha, le farceur, dit à Dudu qu'il ne peut pas entrer. En entrant ici, on se retrouve face à une obscurité immense. C'est ainsi que la chambre est pour l'instant. Une télévision et un lit géant qui ne sont pas les nôtres vont être emportés. Il y a beaucoup de désordre. Nous avons seulement nettoyé le climatiseur. Pour le reste, nous attendons. Demain, ils emporteront cette lourde télévision. Ensuite, nous rangerons la chambre. Si vous venez ici à l'avant, il y a cette porte gigantesque qui s'ouvre des 2 côtés. Et puis vous irez sur le balcon. Je vais vous montrer ce balcon de l'autre chambre qui est plus rangé. Ici, il y a un espace pour un dressing et une salle de bain. Ce sont les 4 suites que nous avons ici à l'étage. Maintenant, en sortant d'ici, nous aurons un couloir gigantesque qui mène aux autres chambres. Et regardez le désordre qu'il y a ici, les gens. Mon Dieu, allons-y, je vais vous montrer les autres chambres. Il reste encore pas mal de boîtes à ouvrir. La lumière est allumée maintenant, ça aide un peu. Il y a cet espace ici, c'est l'autre meuble. Vous voyez les petites marques? C'est la même chose quand on appuie dessus. Il va ouvrir la porte ici, regardez. Et regardez ce meuble merveilleux. Il a ces 2 portes ici et les 2 autres portes là-bas où on peut ranger beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi y a-t-il tant de boîtes ici dans le couloir qui n'ont pas encore été ouvertes? D'abord, nous faisons tout notre possible pour accélérer et tout ranger, mais c'est un travail énorme. Et deuxièmement, nous dépendons du nettoyage ici pour pouvoir ranger les choses. Alors nous avons fait appel à un homme à tout faire pour aider Simone. Elle et les aides ménagères nettoient tout pour que nous puissions ranger. D'ailleurs,
Simone est en train de ranger les vêtements des garçons. Je viens de les voir là-bas. Je vais vous montrer tout de suite parce que maintenant, je veux vous montrer ceci. L'entrée est autorisée uniquement aux personnes autorisées. Nous allons entrer ici et dans cette chambre. Regardez ce qu'il y aura ici, les gens. Ce sera notre espace d'enregistrement. Ici, nous avons déjà installé le panneau sur le mur. Il manque le FB qui se trouve au milieu. Ce FB est ici, dans cette petite boîte. Tout est déjà connecté, l'éclairage et les petites choses. Nous allumons les lumières ici sur le côté. Et elle reste ici. Je vais devoir coller celle-ci qui est détachée. Regardez. Il y a quelques petits détails que je vais régler ici avant, mais tout est déjà connecté. Regardez. Et ici, à l'intérieur, il y a la petite prise où nous allons brancher les lampes que nous laissons ici en haut. Et regardez qui est apparu. Bonjour. Bonjour Simone, toujours avec une boîte à la main, n'est-ce pas Simone? Regardez ce que j'ai apporté ici pour mettre dans notre... C'est cool. J'allais montrer cette partie maintenant à tout le monde. Nous avons cette armoire entière ici où nous allons ranger les choses d'enregistrement. Le t-shirt de la chaîne pour enregistrer les pattes et les jouets est ici. Tout dans cette armoire, n'est-ce pas? Alors ici, au milieu, ouvre ici mon amour, s'il te plaît. Dans cette partie du milieu, il y aura plein de tiroirs. Je vais ranger des caméras ici, des équipements, des choses comme ça. Regarde comme cette ruche est cool. Oh mon amour, c'est bien de laisser cette partie ouverte. Alors dans cette ruche, on met quelques objets de décoration, des choses comme ça, n'est-ce pas? Imagine combien il serait agréable d'arranger joliment cet énorme espace. Tu te souviens de la taille des pierres que j'ai montrées? À ce moment-là, la batterie de mon téléphone est en train de se terminer. Nous reviendrons bientôt. Voilà, maintenant on peut continuer. Madame Simone est déjà en train de passer l'aspirateur partout. Elle passait dans la chambre des garçons. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que ici, le sol est déjà propre, tout comme notre panneau. Et l'armoire est toute propre, prête à recevoir les boîtes. Probablement que nous ferons cela demain. Et en sortant d'ici, la porte d'entrée est la porte de notre chambre. C'est sérieux ça, Simone? Elle se promène dans la maison avec l'aspirateur et le petit seau, n'est-ce pas? C'est drôle qu'elle ait commencé à monter les escaliers et qu'elle passe déjà un chiffon sur la rampe, comme si elle devait en profiter. Nous avons une règle. Si vous descendez, vous devez emporter la boîte vide. Si vous montez, vous devez monter quelque chose. On ne peut pas se promener sans rien dans les mains. Et maintenant, en entrant ici, vous verrez notre chambre qui est gigantesque, les gars. Il manque une petite lumière là-bas, juste pour la rendre encore plus belle. Regardez la taille de ça. Notre lit est déjà grand et regardez l'espace qui reste sur le côté. Mon Dieu, regardez la taille du ticket, mon amour. Cela révèle combien nous avons dépensé à Carajás. Juste un petit peu de... Un petit peu de beaucoup. Un petit peu des choses que nous avons achetées. Il y a encore quelques boîtes ici qui vont dans le placard, que je vais vous montrer. Il y a un air ici qui sera installé là-bas en bas. Si Dieu le veut, nous essayons d'installer, parce que nous allons devoir créer une installation. Nous avons acheté des miroirs à Carajás, dont un pour la chambre, et l'autre ira là-bas dans le placard qui est par ici. Nous venons ici, et par ici se trouve le placard. Ici se trouve la salle de bain. Cette salle de bain a 2 lavabos, c'est la chose la plus belle. Et il a même de la place pour mettre une baignoire. Cependant, il n'y a pas encore de baignoire, et voici l'espace pour prendre une douche. Il a une douche électrique? Et une curiosité très intéressante. Cette maison gigantesque n'avait pas d'eau chaude jusqu'à hier, donc pour se doucher, c'était seulement de l'eau froide. C'est nous qui avons demandé à installer cette douche. Pour l'instant, jusqu'à ce que le chauffe-eau arrive, un chauffe-eau sera installé là-haut, qui est le chauffage de l'eau avec l'énergie solaire. C'est quelque chose de très cool. Qui d'ailleurs, ici, dans la maison, sur le toit, il y a les affaires d'énergie solaire. Je finirai par monter là-haut à un moment donné. Et puis je vais filmer et montrer à vous tous ici, sur la chaîne. Et maintenant, les gars, nous sommes arrivés dans le dressing. Il y a de la climatisation dans le dressing. C'est ça, mon peuple. Nous avons ici une climatisation qui est dans la chambre. Et ici, dans le dressing, nous avons une autre climatisation. Et ici, un dressing gigantesque. Il faut ranger ça là-haut. Ranger. J'ai déjà dit. Tu as déjà dit, n'est-ce pas, chérie? Ce tiroir, je le laisse à Biano. Celle-ci est à moi. Celle-ci est à moi. Oh, allez, n'est-ce pas? Nous avons négocié 2 tiroirs. Non, une seule. Un tiroir m'appartient. Cesse de raconter des histoires. Ça pourrait être celui-là. Un tiroir et un porte-savon.
Oh, t'es gentil aujourd'hui, hein? Je suis gentil. Incroyable! Regardez l'espace, les gens! Il y a beaucoup de place ici. Vraiment beaucoup. Regardez combien de tiroirs il y a ici. Ah, mais c'est très facile de les remplir avec tes affaires, ma fille. Très facile, très facile. Alors vous me demandez, attends une minute, les garçons sont restés ici à jouer, et vous rangez. Oui, Doudou a beaucoup aidé. Rafa a beaucoup aidé en ce qui concerne le déménagement. Cependant, je préfère qu'ils évitent de rester dans la poussière car tous les deux ont une dermatite atopique et sont attaqués à cause de la saleté de la poussière. Rafinha a même commencé à se sentir mal dans la voiture quand nous arrivions. Nous lui avons donné un antihistaminique et il s'est amélioré. Et les gens, je deviens très nerveux quand je vois les garçons malades. Ceci est du bras de Dudu. À cause de la poussière, l'allergie commence à attaquer, voyez-vous? Et ils aident déjà beaucoup la famille. Rien qu'en enregistrant des vidéos, c'est déjà une grande bénédiction qu'ils font pour nous. Et voici les deux. Rafinha sur la page Roblox. Il jouait à Dandas World il y a peu. Doudou jouait au volley. Ah oui, j'y étais. Oui, tu y étais. Je me souviens que tu es arrivé au 18e. Il y a de nouveaux personnages à montrer aux gens, n'est-ce pas? Tu as montré Peeble et il y en a un autre. Évitons de donner des spoilers à ceux qui suivent Familia Betero. Ah, quel ennui, c'est Astro. Rafinha a aussi Astro. Doudou ne joue qu'au volley, n'est-ce pas, Doudou? Oui. Alors, on va l'appeler pour dormir. Attends, papa, c'est presque fini. Et il continue à s'épuiser au volley. Mais il s'amuse beaucoup avec ce jeu vraiment cool que Doudou aime particulièrement. Je me demandais ce qu'il me restait à raconter à tous. Je viens de me rappeler que je vous avais promis de vous montrer le balcon, mais je ne l'ai pas fait. Regardez, derrière Dudu, il y a cette porte géante. Elle a 3 panneaux ici, voyez? Elle ouvre 2 et va jusque là. C'est énorme. On peut aussi l'ouvrir comme ça, n'est-ce pas, Rafa? Ça nécessite un peu d'effort. Tu en es capable? Regardez, on l'ouvre comme ça et ça reste ainsi. L'absence de rideau est bénéfique pour les allergies des garçons. Nous allons maintenant l'ouvrir ici pour que tout le monde puisse voir. Mais pour ouvrir, il faut d'abord fermer. Celle-ci est un bois très lourd et en plus ça coince là, donc c'est difficile à ouvrir. En bas, Rafa est coincé, laisse le père tirer et nous voilà, tout le monde. Et maintenant, pour découvrir où allumer ces lumières, Rafa, ton génie. Je ne connaissais pas l'affaire derrière. Rafa est observateur. Regardez la taille de cette véranda gigantesque. Vous vous rappelez que j'étais en bas au début, non? Je vous ai montré ici. Regardez la distance à laquelle Rafa reste, les gens. C'est très grand. Rafa, ici c'est l'extérieur. Devant, c'est là où j'étais. Ici, il y a la porte de Dudu. C'est sérieux ça? Oh, vous êtes fous. Allumez la lumière à nouveau. Je vous montrais, n'est-ce pas? La porte de Dudu. Et puis ici, il y a la porte de la chambre de Rafa. Ici, devant, il y a la porte du bureau d'enregistrement, là-bas, que je vous ai montré. Et la dernière porte est la porte de ma chambre. Oh, mon amour. Regardez les gars, on vient juste de l'ouvrir. Waouh! Rafa vient d'entrer dans la chambre. Il dit « Salut, mon amour! Tout va bien? C'est très fou. Je montrais au gars que Rafa vient de courir là-bas. » Comment es-tu là, mec? Attends une minute. C'est se verrouiller. C'est que je suis de ce côté à l'intérieur. Maintenant, imaginez une vidéo de cache-cache à l'intérieur de cette mansion. Ça va être très cool, c'est sûr. Ça va être très fou, je peux l'imaginer, c'est sûr. Mais une chose que je ne pouvais imaginer à aucun moment de ma vie, c'est qu'un jour je vivrai dans une maison comme celle-ci. Et c'est certainement un rêve qui ne m'est pas encore totalement réalisé, tu sais. Il est encore difficile de croire que nous sommes ici. Nous avons encore beaucoup de choses en tête concernant le déménagement, cette course, essayant d'absorber tout. Il y a beaucoup à résoudre dans cette maison, bien qu'elle soit incroyable. C'est une maison avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de fuites d'eau, avec beaucoup de choses hors de place, beaucoup de trous à boucher, des climatiseurs à résoudre et beaucoup d'autres choses. Vous savez? Que nous avons été en train de résoudre. Mais en pensant où nous en sommes, je suis sûr que je vais pleurer beaucoup d'émotions et de joie. C'est difficile de croire que nous sommes ici. Gloire à Dieu pour cela. Nous lui rendons gloire constamment car nous vivons l'incroyable. Merci mon Dieu.
Merci à vous. Dieu vous bénisse pour soutenir et aimer tant de gens. Vous êtes très important pour nous. Merci du fond du cœur pour tout. Dieu vous bénisse pour avoir rendu ce rêve possible. Merci, restez avec Dieu. Et Dudu me regarde juste ici. Au revoir Nando, au revoir tout le monde, à tout à l'heure. Jusqu'à la prochaine vidéo, très bientôt il y aura beaucoup plus de vidéos sur la maison.